C'est pas. D'accord, je suis prêt. Donc, Ok, tu commences à 15h15, faut te muter par tu finis. C'est pas moi, hein. Donc, Mutez le frère Jésus. Attends, mutez le frère Jésus est chose là. Parce qu'il y a un frère qui est démuté là. Voilà, Moubarak, Ne tu faites commences plus à monter. 15h16. Attends, Tu commences à fils de toi, 15h16. Oui. ne faites plus monter quelqu'un. Ne faites plus monter ici. Voilà. Moubarak Moubarak, à tu commences à 16. 15h16. 15h16. Tu Non, finis à 21. 15h16, il finit Vas-y, à tu finis à 21. 21. Vas-y, c'est parti. ok. Salam alaikum encore à tout le monde. Et bonjour aux frères chrétiens. Nous sommes tellement étonnés en tant que musulmans de dire, en tant que musulmans, il y a des gens qui nous disent que nous musulmans, on pratique ce qu'on appelle en d'autres termes la religion des païens. Mais c'est incroyable. Alors qu'en islam, le prophète Mohammed alayhi salam, dès son vœu et pendant son ministère, il a combattu toutes sortes de païens. Toutes sortes de païens. Mais comment on peut entendre que le créateur que nous musulmans on adore, le créateur incontesté et incontestable, le créateur par essence et par excellence, le créateur de l'agile parlante qui se présente dans la sourate 2, verset 255 en disant Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, il n'a ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. À lui, Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et rien ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Allah qui connaît notre passé ainsi que notre futur, et de sa science, Allah il embrasse toutes choses. Et son trône à le coursier, il déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte absolument aucune peine. Il est Allah, le très haut, le très grand. Le créateur qui se présente ici, il y a des gens qui nous disent que nous, musulmans, on adore une idole. Mais nous sommes étonnés. Nous sommes surpris d'entendre ça de la bouche des gens. Nous sommes très surpris. Alors qu'Allah nous dit dans la sourate 112, dans la sourate 112, verset 1 à 4, dans la sourate 112, verset 1 à 4, Allah dit ceci. Allah, il est l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Allah, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à Allah. Regardez comment on présente le créateur par essence et par excellence, et il y a des gens qui disent que nous musulmans on adore une idole. Mais c'est incroyable. Le prophète Mohammed alayhi salam qui a passé toute sa vie, de son vie pendant son ministère, en train de combattre toutes les fausses divinités, qui a commencé en Arabie, qui est sorti de l'Arabie pour transmettre le message de l'unicité de Dieu. On dit que nous musulmans, on adore une idole. Mais je me demande s'il y a des gens qui réfléchissent comment. Je me demande quoi. Vous faites comment? Le prophète Mohammed alayhi salam qui débute sa mission en Arabie, qui va sortir de l'Arabie pour arriver en Afrique de son vie pendant son ministère, pour transmettre le message dans toutes les contrées, en envoyant dans lettres aux rois qui ne sont pas de l'Arabie, dans toutes les contrées. Et le message même islamique a débordé même de l'Arabie et est arrivé en Afrique de son vie pendant son ministère, pour transmettre le message de l'unicité de Dieu, un Dieu qui ne ressemble à rien, qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui ne s'incarne pas, mais qui se manifeste, qui n'est pas dans sa création, mais qui est en dehors de sa création, qui ne ressemble pas à sa création. Mais alors que toutes les idoles que nous adorons, ou encore que les gens adorent, ne sont pas Allah parce que et tous ils ressemblent à quelque chose, alors que Allah ne ressemble à rien. Mais Allah il dit il ne ressemble à rien, sourate 42, verset 11, ainsi que dans la sourate Ikhlas. Et Allah il dit dans la sourate 6, verset 103, que lui, Allah, il transcende tout ce qu'on lui associe. Et si aujourd'hui l'apôtre veut associer Allah à quelque chose, Allah il dit à l'apôtre que tout ce que tu vas l'associer à ça, lui, Allah, il transcende tout ça. Et je vous jure par celui qui détient mon âme, l'apôtre ne serait pas capable de présenter le Dieu qu'il adore ainsi. Il ne serait pas capable de le présenter ainsi. Et on verra ça pendant l'échange de notre série de questions pour montrer que le christianisme est une religion païenne. Une religion païenne. Vous allez voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Il y a encore le temps, mais il y a encore le temps. On n'est pas fini. Fini à Tu finis à 21. 21. Vas-y.
Ok. Donc, je vais prouver à tout le monde que le christianisme est une religion païenne. Pourquoi le christianisme est une religion païenne? Parce que le christianisme associe le créateur par essence et par excellence à la créature. Mais si on associe le créateur à la créature, mais ce n'est plus une religion véridique. Ça sort immédiatement du polythéisme et ça devient du monothéisme plutôt, et ça devient du polythéisme pur. Du polythéisme pur, sans tâche. Et par la grâce d'Allah, tout le monde serait édifié tout à l'heure lorsqu'on va procéder aux séries de questions pour montrer la surface des êtres humains qui nous entendent, qui nous écoutent et qui ont le cerveau en place. Celui à qui appartient la glorification, la pureté, la sainteté, c'est lui Allah, c'est lui le véritable. Et c'est à ça que nous invitons Pasteur Mena à adorer le véritable qui s'appelle Allah. Merci, il est là, merci. Il est là. Ok. C'est bon, je peux aller. Allô? Un instant. Détecteur, tu dis que tu pouvais mettre le temps là. Est-ce que le détecteur est là? Bon, là, pour tu vas aller. Hein. Attends un peu. Ah, mon trépied là. Oh, ça danse. Ah, le trépied là. Ok, c'est bon. Mettez-moi en grand, non? Ok, quand c'est bon, tu m'as fait signe. Mec, le détecteur va mettre le temps, hein? Ok, on attend alors. Le détecteur, tu veux le mettre le temps? Ou bien je peux aller? Bon, détecteur, tu peux mettre ou tu ne peux pas mettre? Bon, on va prendre 23. 5 minutes, tu finis à 28. Top, c'est parti, vas-y. Ok, très bien. Alors, je pense, Moubarak, tu vois que tu es dans le billard, tu es dans les conjonctures. Tu fais les récitations. Moi, je peux faire les récitations. Hein? Je peux faire les récitations. Moi, ici, Dieu. Pharaon dit qu'il est Dieu dans le Coran. Tu comprends? Quand je prends, par exemple, Deutéronome 6.4, il n'y a pas d'autre Dieu que mon Dieu. On dit que l'islam, c'est le paganisme. Ça veut dire quoi? Si on retrouve les mêmes pratiques dans la période pré-islamique, ça veut dire que vous êtes dans le faux. Je te montre ça. Tu es en train de me citer Allah est Dieu, Allah a dit ceci, Allah a dit ceci. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, on va faire passer le scanner, le tome 2 de Sahih Bukhari. On va voir si toi tu es plus savant que Bukhari. Regarde. L'hadith 1892, 1893. À l'époque pré-islamique, à l'époque avant que le temps prophète devienne, les Korachites gênaient le jour d'Ashura. Donc les Korachites, les polythéistes nus, gênaient le jour d'Ashura. Ils gênaient sous l'inspiration de qui? De Rubal. Sous l'inspiration de qui? De leurs idoles. Ils gênaient, c'est normal, c'est leur jeûne. Le prophète, tu vois, on met prophète, il est là prophète. Le prophète ordonna de jeûner jusqu'à l'instauration du jeûne de mois de Ramadan. Donc le prophète vous a ordonné aussi à vous de jeûner. Tu comprends? Le jour d'Ashura, hein, ton prophète, il vient jeûner le jour d'Ashura avec les polythéistes. Attends, tu racontes quoi? Je te donne encore ça, regarde. Donc, avant le décret, les musulmans, là, vous faisiez, n'est-ce pas, le tawaf avec les polythéistes. Maintenant, Abou Bakr est fâché. C'est pourquoi il dit que l'année prochaine, là, c'est fini, hein? Vous n'allez plus venir faire le tawaf ici avec nous. C'est fini pour vous. Tu comprends? Très bien. Ça, c'est un. Regarde, je t'ai pris. Je te prends, par exemple, regarde. Et puis, je suis à la page, je m'en vais à la page 400. Voilà. 422, Ibn Hisham. Safa et Marwa, deux buttes rocheuses situées à la péninsule, à la périphérique de l'enceinte du sanctuaire de la Mecque. Avant l'islam, elles étaient le siège des divinités de la fertilité, vénérées par les pèlerins. Depuis, elles ont gardé leur caractère sacré, n'est-ce pas? Et les pèlerins musulmans effectuent une source entre ces deux stations. Tu comprends? Safa et Marwa étaient bel et bien là avant l'islam. Et vous avez gardé à nouveau ça. Regarde, pour confirmer que ton prophète lui-même était dans ça. À la page 114, Al-Muttalib prit alors le petit enfant Mahomet dans ses bras et l'amena à l'intérieur de la Kaaba, où trônait la statue de Hubal. Donc, il a consacré ton prophète à quoi? À qui? À Hubal. Je vais te donner ça à gogo. Tu vas te demander, ouais, frère, il faut arrêter. Il te prend le tome 1, et puis chaque. Regarde. Avant que ton prophète ne soit prophète, avant qu'il ne soit prophète, avant qu'il n'ait la révélation, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Regarde.
Vous ne savez pas ce que vous adorez, hein? Vous ne savez pas, vous êtes dans le faux. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Alors je te prends même ici, regarde. Tu as dit par exemple que Allah ne vient pas dans la création. Très bien. Regarde, creusant des Zamzam. Al-Moutalib raconte que pendant que je dormais, Al-Moutalib dort dans la création. Je dormais dans le Hijj. Quelqu'un vient me dire, donc quelqu'un est venu lui dire dans la création. Ça ne peut pas être Allah. Maintenant, on va voir la personne là. Puisqu'Allah ne rentre pas dans la création. Donc tu n'as pas cœur de me dire que la personne qui est venue voir Al-Moutalib dans la création, là, c'est Allah. Si c'est Allah, donc tu es d'accord qu'Allah rentre dans la création. Et quel est le nom? Qui s'est révélé à Al-Moutalib? Regarde. En ce temps-là, il n'avait qu'un autre fils qu'Al-Harith, et s'est mis à creuser. Quand le sommet de la source apparut, il cria Allah Akbar. Tu vas me dire, Atakbi là, le Allah qui crie là, si c'est le même Allah, ça c'est un. Et tu vas me dire, entre vous et Al-Moutalib, qui sont les premiers? Il dit Atakbi, Allah Akbar. Regarde, Al-Moutalib et ses compagnons criaient Allah Akbar. Tu vas me dire exactement, votre Allah Akbar là, qui sont les premiers, qui a copié chez qui? Et qui est ce Allah à qui Al-Moutalib dit Allah Akbar, sachant très bien que le Dieu d'Al-Moutalib n'est rien d'autre qu'Oubal. C'est pourquoi ici, regarde, Al-Moutalib, Allah auprès d'Oubal. Il est là. Et sans oublier, n'oubliez pas que c'est moi qui j'ai commencé et c'est moi qui vais terminer. C'est ça, non, professeur? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Voici ma question. Ma question est très simple. Devant les 1000 personnes, Apôtre a ouvert sa caméra et il a dit devant les 1000 personnes que le jeûne d'Ashura est le jeûne des polythéismes. J'espère que vous avez entendu ça. Ma question est la suivante. Apôtre, que signifie le jeûne d'Ashura? Ma question est précise, hein? La définition du jeûne d'Ashura. Ok, je pense qu'il a fini, hein. Donc, tu vas arrêter le temps. Voilà. Quand vous finissez, s'il vous plaît, précisez que vous avez fini pour ne pas que on puisse. Voilà. Donc, l'apôtre, tu auras 3 minutes. Voilà, tu auras 3 minutes pour répondre à la question. Ok, alors, je pense que mon bon petit Moubarak. Alors, je prends le texte, il a reconnu parce qu'il ne conteste pas. Il demande que signifie le jeûne d'Ashura. Mais le jeûne d'Ashura n'est rien d'autre que le 10e jour du mois de Muharram. Dis-moi que c'est faux. Mettez-moi en grand, non? Mettez-moi en grand, non? Mettez-moi en grand. Le jeûne d'Ashura n'est rien d'autre que le 10e jour du mois du Muharram. Il faut aller chercher. Va en privé, tu vas chercher. Mettez-moi en grand, non, les frères. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, non? Allô, mettez-moi en grand, non? Alors, j'ai dit, le jeûne de Ashura, je répète très bien, n'est rien d'autre que le 10e, c'est-à-dire c'est une pratique païenne là. Tu as reconnu ça, tu n'as pas contesté. Tu veux que je te donne la définition, tu veux que je t'explique simplement ce que ça signifie. Tu es allé sur Google, va vérifier sur Google. Ce n'est rien d'autre que le 10e jour du mois, n'est-ce pas, du Muharram. Tu comprends ce que je t'explique? Donc, le premier mois du calendrier islamique. Donc, avant ça, comme tu as reconnu, parce que je pense que tu as me dire, c'est faux ce que j'ai dit. Tu me demandes la définition. Moi, je te donne la définition. Prouve-moi que le jeûne d'Ashura ne correspond pas au 10e jour du mois Haram. Prouve-moi que ça ne correspond pas. Tu es KO debout. Mais là où moi je me réjouis, c'est que tu reconnais au moins que à l'époque de la Djalila, les Kourachites jeûnaient le jour de Ashura, ainsi que le prophète. Quand il vint à Médine, il jeûna Ashura et ordonna aussi aux musulmans de faire de même. Quand la révélation instaura le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne d'Ashura devient facultatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeûne d'Ashura là, qui est le 10e jour, qui est le 10e jour du mois de Muharram, n'est-ce pas? Ton prophète a bel et bien fait ça. Tu n'as pas contesté ça? Tu me demandes la définition. C'est la définition que je te donne là. Et quand la révélation, entre guillemets, qu'on appelle ça, le jeûne du Ramadan est arrivé, il a switché. Il a dit, ça devient facultatif. Celui qui veut encore continuer à Ashura, il continue. Celui qui veut continuer dans le Ramadan, il continue. Donc, je pense que c'est clair. C'est clair. Je pensais que tu allais me dire que le jeûne d'Ashura là, c'est pas une protéine, c'est pas une pratique païenne. Tu comprends? Donc, moi, je te donne ma définition. Maintenant, si ma définition ne t'arrange pas, mais je crois que la définition que je la donne pas, qu'elle soit fausse ou pas, elle n'a même pas d'impact sur ce que moi je suis en train de t'expliquer. Ce que je t'explique, c'est que la pratique là, ton prophète a fait le jeûne là. Tu comprends? Ton prophète a fait le jeûne de Ashura, c'est bel et bien écrit cela.
C'est bel et bien écrit. Tu as compris? À l'époque pré-islamique, ton prophète n'est pas encore prophète. Les Kourachites jeûnaient le jour d'Ashura. Qui a inspiré aux Kourachites à l'époque pré-islamique de jeûner le jour d'Ashura? C'est ce que moi il t'explique. C'est pourquoi je te dis que ton prophète était un polythéiste et vous-même vous êtes dans le polythéisme. Maintenant, si toi tu as une définition d'Ashura, ça n'engage que toi. Vas-y, frère. Ok. Voilà, donc tu programmes 1 minute pour le rebondissement. S'il vous plaît. Ok. Devant les 1000 personnes, ma question était tellement simple. Il y a posé la question à savoir, que signifie le jeûne d'Ashura? Ou encore, que signifie Ashura? Parce que l'apôtre avait ouvert sa bouche pour dire que le jeûne d'Ashura, c'est pour les païens, c'est pour le polythéisme, et que le prophète Mohammed alayhi salam est venu perpétuer ça. Écoutez bien, Hadith de Bukhari 2005. Écoutez bien, d'après Abu Moussa al-Shari, le jour d'Ashura était un jour de fête chez les Juifs, et ainsi le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, jeûnait en 2 thèmes le jour. Donc le jeûne d'Ashura, c'est le jeûne que Moïse il jeûnait parce que Moïse avait délivré les enfants d'Israël en traversant la mer Rouge. Donc c'est ce que le prophète Mohammed alayhi salam est venu perpétuer. Mais toi tu dis que c'est pour les païens. Mais toi tu es gaouin, apôtre. Tu es un gaouin. Non, évite ça, évite à faire des gaouins, tout ça, c'est pas important. Il est l'heure. C'est fini. Voilà. Donc tu vas programmer 1 minute pour l'apôtre. Vous voyez, autogol. Pour... Autogol. Appuie, frère, appuie. Autogol. Regarde. Tu m'as demandé la définition. Même tu as dit petite quoi. Le jeûne d'Ashura est une pratique religieuse observée par les musulmans le 10e mois du mois Haram. C'est pas ce que je t'ai répondu. Tu es KO. Toi-même, tu as reconnu que c'est une pratique quoi, des juifs. Et tu vas maintenant coller ça à Moïse. Il faut montrer que Moïse a fait le jeûne d'Ashura. On dit Moïse. Donc Moïse, c'est au pluriel. Il faut montrer ça. Tiens, accroche-toi. On va décoller. Je pense que tu as même dit que le jeûne d'Ashura est une révélation de Allah par Mahomet. Donc il a encore allé copier ça hier. Autogol encore. Ça va t'apprendre. Allez. Je suis à la page 92. Mais l'islam, qui a rigoureusement combattu les cultes païens, n'en a pas moins gardé certaines pratiques. Mais l'islam qui a combattu les cultes païens n'en a pas moins gardé certaines pratiques comme les salades surrogatoires. Ma question est de savoir, n'en a pas moins gardé certaines pratiques. Ça veut dire quoi? Professeur, donnez la parole. Tu vas chier. Il faut insulter, tu n'as plus d'autres arguments. Non. L'apôtre, laissez chier tout ça là, c'est pas important. Mettez Moubarak en grand et vous lui donnez 3 minutes. Ok. J'espère que les musulmans qui sont sur ce panel m'entendent et puis m'écoutent très bien. Apôtre, arrête cette petite grimace, ça c'est un d'abord. Pourquoi il appelle ça grimace? Tu sais que nous, en tant que musulmans sunnites, nous on ne croit pas aux chiites. Et ce livre-là, le livre des idoles, c'est un livre chiite. Nous, en tant que musulmans, nous ne croit pas en ça. On rejette ça. On rejette ça. Prends une source qui m'appartient. Parce que moi, je suis musulman sunnite. Prends une source qui m'appartient. En 2 thèmes, le Coran, ça c'est 1. La sunna de mon prophète, ça c'est 2. Ainsi que la vie des savants, ça c'est 3. Tu prends ces 3 sources, tu me présentes, je réponds à ta question, je réponds à ta thématique. Mais tu prends une source chiite. C'est comme si moi je viens, je me prends une source des moments qui se déshabillent nus pour aller au culte. Je viens et te présente cette source et puis je te pose la question à savoir pourquoi toi, apôtre, tu ne te déshabilles pas nu pour aller à l'église. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai dit dès le début que tu as une constipation de la réflexion en fait. Tu as dit dans ta réflexion, tu es constipé en fait. Prends une source sunnite où tu me poseras la question là-dessus. Moi, en tant que musulman, j'aurai la capacité, l'habilité de pouvoir répondre à ta question. J'espère que ma réponse est tellement claire. Et ta prochaine question là, il faut prendre une source sunnite, me poser la question, pas une source chiite. Parce que non, on ne répond pas à ça, parce que moi, je ne crois pas en ça. Et en tant que musulman, moi, je dis que ça là, c'est faux et archi faux. Parce que ça ne va avec aucun texte islamique, aucun texte de la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, aucun texte encore du Coran, aucun texte des savants qui disent en 2 termes, qui suivent la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Donc si tu as un texte
Si tu as un test, tu me présentes. Et puis je reviens encore sur le jeûne d'Ashura. Apôtre, tu as dit devant tout le monde ici que le jeûne d'Ashura, là, tu as dit que c'est du polythéisme. Ce sont des païens qui pratiquaient ça, apôtre. Il faut être sérieux. Même s'il y a les chrétiens sur ce panel-là, même si vous n'êtes pas d'accord, là, soyez sérieux. Il a dit que c'est pour le polythéisme. Maintenant, on lit maintenant la source islamique qui montre que ce n'est pas pour le polythéisme, mais c'est Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, qui a pratiqué ça en islam. Non, apôtre, il faut être sérieux. Il faut être sérieux quand même. Tu n'es pas obligé de mourir pour aller en enfer. C'est pas obligé. Allah, il dit, quiconque le veut qu'il croit. Quiconque le veut qu'il me croit. Mais sachez que la punition d'Allah est très dure et très sévère. Très sévère. Très sévère. Réfléchissez, méditez. Il a affirmé devant 1000 personnes ici que le jeûne d'Ashura, là, c'est pour le polythéisme. Il a affirmé ça ici. Alors que le jeûne d'Ashura, c'est le jeûne que Moïse a fait lorsqu'il a délivré les enfants d'Israël de la mer Rouge. Merci. Si tu es KO, il faut dire que tu es KO. Merci. Vas-y, il faut répondre. Alors. Moubarak, constipation, quoi, tout ça là, c'est pas important. Donnez-nous des arguments. Moi, je ne sais pas. Les injures que vous balancez à chaque fois, si on veut écrire ça là, mais ça sera catastrophique. Hein? Donnez-nous des arguments. Nous voulons des arguments. Pas ce que vous faites là. Ça ne nous intéresse pas. Donc, 1 minute pour l'apôtre pour rebondir. Ok, Moubarak, tu vois, tu es déjà KO. Non, il n'a que ça à faire. Il n'a que ça à faire, insulter. Tu es déjà KO. Première question, KO. Il faut sortir les sources. Sors des sources. Il faut sortir tout ce que tu racontes là. Il était sunnite, il était chiite. Sors la source là. Qui dit qu'il était chiite là. Il faut sortir ça. Hein? J'aimerais aussi que tu me... Comme tu dis que Ibn Al-Kabi était sunnite là. Tu connais Ahmad Zaki Pacha? D'après les textes arabes établis par Ahmad Zaki Pacha. Tu le connais? Hein, Moubarak? C'est la seule chose qui vous reste à faire. Quand vous êtes buté, quand vous êtes bloqué là, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de rejeter. Je vais prendre toutes tes sources. Tout ça sont tes sources. Tu vas encore rejeter, tu vas encore fouiller. Tu n'as pas d'argument. Tu sais pas dans le billard, tu fais seulement des déclarations lapidaires. Tu es KO. Pose la question suivante. Ok, donc on passe à la deuxième question de Moubarak. 1 minute. Voici ma deuxième question. Pour prouver à ceux qui nous entendent que le christianisme est une religion païenne, écoutez-moi très bien. Parce que lorsqu'on parle d'une religion païenne, une religion polythéisme est une religion en d'autres termes qui est associée au Créateur. Ça, c'est un. Donc, je reviens maintenant sur la question dans le christianisme pour prouver à la surface des êtres humains que le christianisme est une religion païenne, une religion de polythéisme. Jean 20, verset 17. Écoutez-moi ceci. Marie de Magdala dit, Jésus qui dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Pour prouver à la surface de ceux qui nous entendent que le christianisme est une religion païenne, voici ma question qui est la suivante. Apôtre, lorsque le Christ dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Ma question est précise, hein? Ma question est bien précise. Quand le Christ dit mon Dieu, ça veut dire quoi dans la langue de Molière? Pour que je puisse prouver à la surface des gens que le christianisme est une religion païenne. Merci. Donc, 3 minutes, attends, 3 minutes à l'apôtre pour répondre. Vas-y. Toi-même, tu me poses la question, mon Dieu, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire mon Dieu. C'est écrit là-bas, mon Dieu, non? Regarde, elle dit, tu ne comprends rien. Maintenant, comme la lettre tue et l'esprit vivifie, tu vois que tu es mis à côté de la plaque. Tout ça, c'est parce que tu veux rentrer en divinité de Jésus. Ah, c'est question. Vraiment, on te demande, mais c'est écrit, mon Dieu, ça veut dire mon Dieu. Ça n'a jeté possessif. Maintenant, comme la lettre tue là, l'esprit vivifie, hein? Ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus est notre Dieu là-bas? Le Dieu qui est là-bas là. Tu es au moins d'accord avec moi que quand Jésus dit mon Père là, le Père c'est pas là. C'est-à-dire que même si on adorait quelqu'un d'autre là, le Père en question ne peut pas être là. Tu comprends? Le Père en question là, ça ne peut jamais être là. Donc, c'est ce qu'on appelle, je vais t'expliquer ça, on appelle ça la kénos. La kénos c'est quoi?
On appelle ça, là je suis en train de sortir les théories pour que tu comprennes mieux. Parce que pour toi, dans ta tête, dans ton esprit, tu vas faire une différence que, comme Jésus dit mon Dieu là, donc il est un Dieu. Si le Dieu là existe, c'est pas Allah, parce qu'il a dit mon Père, donc ça ne peut pas être Allah. Donc tu es à KO. Alors, le mon Dieu là, ce n'est pas il n'est pas différent de Jésus lui-même. Même le Coran le dit ici, regarde. Regarde, même Kounounda Tabari, regarde, Jésus, Dieu n'a pas d'enfant, machin, ici d'entrer dans le sein de Marie, il est sorti pour se montrer aux hommes sous la forme d'un homme, mais il est entouré car Dieu a le pouvoir d'être où il veut et de montrer je prétends, veut et de montrer aux hommes ce qu'il veut. L'autre divise, vos paroles sont insensées. Tu comprends un peu? Alors les chrétiens se divisaient en 3 groupes. Bon, quand tu lis un peu plus haut ici là, attends, je vais te montrer un truc là. Je pense que Dieu est le Père de Jésus. L'un des divises dit, cette parole est un non-sens car Dieu n'a pas d'enfant. Tu vois, quand tu lis ça là, le diable explique que, on t'explique qu'il comprend ce qu'on appelle la kénos. Tu comprends? Ça veut dire que Dieu, la parole s'est faite chair. Et la parole qui s'est faite chair là, Dieu est esprit. Donc quand Jésus dit, je monte vers mon Père là, c'est sa condition physique parce que la chair est soumise à l'esprit. Entre toi et ta chair, entre ta chair et ton esprit, qui est soumis à qui? Mais il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Jésus là-bas. Hein? C'est pourquoi Jésus pouvait être en même temps dans les cieux et sur la terre. Hein? Parce que ta mentalité à toi, ta mentalité à toi, c'est que quand Jésus dit, je monte vers mon Père, il y a un autre Père là-bas. Le Père, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient. Il n'a pas dit nul ne va. Si le Père était dans une direction que Jésus, il a dit nul ne va. Et comme le Père se trouve là où le Père est là, c'est pourquoi il dit nul ne vient au Père sans passer par moi. Et c'est pourquoi dans la sourate 11, ayat 56, Allah dit que Allah est sur un droit chemin. Allah est sur un droit chemin, il va où? Et Jésus dit qu'il est le chemin en question. Donc il y a personne d'autre là-bas, c'est Jésus lui-même là-bas. C'est la dimension charnelle qui se soumet à la dimension spirituelle. K.O. Ok, merci. Donc, 1 minute à Moubarak pour rebondir. Voici la preuve en 2 thèmes qui prouvent à tous les chrétiens qui sont sur ce live que votre religion est une religion de polythéisme. Un verset qui est plus que clair. Un verset qui est plus que clair. Où le Christ dit, mon Dieu, mon Dieu. Lui-même, il ouvre sa bouche pour dire que c'est un adjectif possessif. Mais quand toi tu dis mon pays là, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui nous appartient. Ou encore quelque chose qui t'appartient. Quand tu ouvres ta bouche pour dire mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire en 2 termes, mon créateur, celui qui m'a créé. Mais quand toi, le Christ, il dit, tu entends de ta bouche, le Christ dit mon Dieu, toi, tu es mélangé, tu veux forcément mourir pour aller en enfer. C'est pour ça que j'ai dit que le christianisme est une religion polythéisme. Le christianisme est une religion qui associe le créateur à la créature. Toute personne qui associe le créateur à la créature ne peut jamais entrer au paradis. Même l'odeur du paradis ne va pas sentir. Voici la preuve. Merci. Odeur du paradis. Paradis à odeur. L'apôtre, une minute à l'apôtre mettez-moi en grand. Poser sa question. En grand. Switcher, non? Mettez-moi en grand, non? Ok, allons-y, tu peux appuyer, frère. Hey, non, on était à 2 là où c'est à 2. Attendez. Qui met en grand là? Qui met en grand, s'il vous plaît? Merci. C'est bon? Attends d'abord, l'apôtre. Je veux savoir qui met en grand. Parce que, donc Seigneur Viking. Laissez Seigneur Viking seul mettre les gens en grand. On n'a pas besoin de tout le monde. Merci. Donc, l'apôtre, 1 minute pour poser ta question. Vous voyez qu'il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau. J'ai dit. Donc tout ça, c'est pour arriver là-bas. Je m'en vais mon Père. Dis-moi que le Père là, c'est Allah. Il faut me dire que le Père là, c'est Allah. C'est-à-dire, à tous les niveaux, tu es KO. C'est-à-dire que si je te dis qu'on adore un autre Dieu là, on est polythéiste. On adore le Père là. Dis-moi que le Père là, c'est Allah. Il faut dire ça. Alors, Ibn Kati, Asira, j'enfonce. On avance. Al-Moutalib. Alors, Amina, elle l'informa des faits survenus lors de sa naissance. Ok, de ce qu'elle avait entendu et de ce qu'on lui ordonna de lui donner comme prénom. Al-Moutalib le prit alors dans ses bras et l'amena à l'intérieur de la Kaaba où trônait la statue de Hubal. À la page 45 ici, on nous fait bien comprendre que Al-Moutalib a amené votre prophète, il a consacré à Hubal. Je veux savoir,
Est-ce que tu es d'accord, Moubarak, avec Ibn Kathir qui dit que Al-Muttalib a pris le prophète Mohammed, il est allé le présenter à Oubal. Ibn Hisham et Ibn Ishaq sont unanimes. Est-ce que toi aussi tu es unanime à ça? Que ton prophète a été consacré à Oubal? Merci, l'apôtre. Donc, Moubarak, 3 minutes pour répondre. Ok. Ça fait tellement rire. Quand tu écoutes un apôtre, ça fait tellement rire. Tellement rire. Tellement rire. Tellement rire. Je vous jure par Allah, ça fait tellement rire. Regardez le thème. Hein. Regardez le thème. Regardez le thème. Est-ce que l'islam enseigne le paganisme? Est-ce que l'islam enseigne le paganisme? Admettons, écoutez très bien, admettons que le prophète Mohammed alayhi salam a été consacré, écoutez bien, a été consacré à une idole. Admettons ça. Mais le prophète Mohammed alayhi salam, lorsqu'il reçoit sa révélation, est-ce que le prophète Mohammed alayhi salam a-t-il transmis d'adorer une idole ou encore a-t-il transmis d'adorer le véritable créateur? C'est ça le thème. Le thème n'est pas si le prophète Mohammed alayhi salam a été consacré à une idole ou pas. Le thème n'est pas là-bas. Le thème c'est que tu prends les enseignements du prophète Mohammed alayhi salam en prouvant aux 600 et quelques personnes qui sont sur ce live que l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salam est un enseignement du paganisme. C'est ce qu'on appelle un coup lorsque tu veux donner des enseignements à ceux qui veulent se convertir à ta religion. Tu leur prouves en leur faisant comprendre que l'enseignement de votre prophète, écoute bien, que l'enseignement de votre prophète, c'est un enseignement qui vient en deux thèmes du paganisme. Et nous, en tant que musulmans, on dit, ok, il n'y a pas de souci. Ce que tu as dit, c'est correct. Que l'enseignement qu'il a donné, c'est du paganisme. Ça ne peut pas amener l'être humain au paradis. Mais tu donnes un enseignement selon toi où le prophète Mohammed alayhi salam, dès sa naissance, il a été consacré à une idole. Bon, admettons qu'il a été consacré. Mais est-ce qu'il a donné l'enseignement qui amène l'être humain à aller adorer une idole? Non. L'enseignement du prophète Mohammed alayhi salam est différent de ça. Alors que toi, ainsi que vous tous qui sont sur ce panel, vous êtes unanime avec moi que dans Jean 4, le Christ a recommandé aux êtres humains qui sont bien intelligents, comme a été dit dans Matthieu 15, verset 16, ceux qui sont intelligents, d'adorer le Père, alors que vous délaissez le Père pour adorer la créature du Père. Mais ça, c'est du paganisme, ça, c'est du polythéisme. Alors que nos musulmans, il lance un défi que je lance à tous les chrétiens qui sont sur ce panel-là. Il n'y a aucun enseignement que le prophète Mohammed alayhi salam a donné qui vient du polythéisme ou encore c'est du paganisme. Il n'y a aucun enseignement. Aucun enseignement. Méditez, réfléchissez sur la voie, la transmission du message que le prophète Mohammed alayhi salam a donné, qui donne en d'autres thèmes la vraie vie, qui donne le salut, qui donne la guidance. C'est à ça que nos musulmans vous appellent, c'est à ça. Arrêtez la passion, c'est pas bien. Merci, Moubarak, merci. Bon. Oh, Attends, vous vous arrêtez à combien? Attends, vous vous arrêtez à combien de questions? Parce que j'ai remarqué que ça fait 2 questions non répondues de la part de Moubarak. Je ne sais pas, vous voulez vous arrêter à combien de questions en fait? on va seulement aller. Quand tu dois envie de s'arrêter, il va faire signe. D'accord. Ok. Appuyez. Il est déjà l'heure de la prière. Hein? Je peux parler? Attends, je rebondis d'abord. Vas-y. Non, l'apôtre attend, vas-y. Il est déjà l'heure de la prière et j'ai dit à Pasteur Mina que si il est presque 16 heures, on sera obligé d'arrêter pour la prière de As. Donc, je vais descendre. Donc, après son rebondissement. Non, voilà, voilà. Il a 1 minute pour poser sa deuxième question et puis tu pourras partir. Il n'y a pas? C'est bon? Il va poser sa dernière question, là tu pourras partir. On a déjà posé 2 questions, c'est fini. C'est fini. Donc, après ça, il va rebondir. Il va rebondir quoi? Voilà, il va rebondir. Voilà. Voilà, il va faire ses 3 minutes de conclusion, il ferait mes 3 minutes et puis il va à la prière. Ok. C'est comme tu veux. Alors, appuie mon frère. Alors, les frères, vous voyez, je vous dis que mes petits musulmans là, ils ne tiennent sur rien. Ibn Hisham, page 50. Ibn Ishaq, page 123.
La sœur d'Ibn Kathir, page 174, confirme de façon unanime. Il a dit, prends-moi les sous-sunnites. Il a dit que ce que je dis là-bas, il est chiite. Très bien. Je n'ai plus entendu parler des sunnites chiites là. Tes savants disent que ton prophète a été consacré au bal. Je ne t'ai pas demandé qu'est-ce qui a fui. Réponds à ma question. Est-ce que tu es d'accord avec tes savants? Vous ne tenez sur rien devant Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec les textes que j'ai lus là? Je ne t'ai pas parlé des enseignements. J'ai dit, je ne peux pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est écrit cela qu'il a été consacré au bal. Tes savants, pas moi. Est-ce que tu es d'accord avec eux? Prétendons que, admettons que, ce n'était pas ma question, frère. Et ça là, tu vois, tu me connais pas, hein? Je suis un dur, un caméléon. Ok, top. J'engage. Fais 3 minutes. J'engage la conclusion, comme il a commencé. Attends, je tiens à préciser, si quelqu'un insulte pendant la conclusion, je lui descends. Que ce soit l'apôtre, que ce soit Moubarak. Ça dit, dès que tu prononces une parole bizarre, tu es en bas. Ça, faites-moi confiance. Là, celui qui fait la conclusion, il y a déjà cliqué sur lui. Dès qu'une parole bizarre sort, je te descends en même temps. Ok, allez-y. Ah puis frère, alors donc, merci à tous, merci pour l'échauffement. Vous voyez que nous les chrétiens, on est sereins, on est très très sereins. Et nous disons qu'il n'y a pas musulman ici. Après avoir donné un coup de marteau, coup de massue à Baba, à ce sujet sur le paganisme là, vous voyez à Moubarak, enseignant aussi, au stade des enseignants, K.O. aussi, je n'en parle même pas de tous les K.O. que New Boy a donné à Patricia. Moubarak va te dresser au dur, le mur de Berlin, frère. Tu vas te dresser au mur jaune, tu vois? C'est-à-dire que, on dit ici, tu crois au moins à ça, et Ibn Hicham, tu crois au moins, frère, si tu ne crois plus Ibn Hicham, c'est que c'est gâté. C'est gâté de gâté, frère. Tu dois forcément croire à Ibn Hicham là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsqu'Amina donna naissance à Mohammed, elle fit annoncer à son père, Abdul Muttalib, la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Al-Muttalib prit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de Moubarak, dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu du temple. Qui est le Dieu du temple? On va reculer un peu ici. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de le Panthéon. Frère, tu sors d'où? Quand je vais t'écraser, après tes frères m'ont dit non, l'apôtre triche, il est parti faire un combat avec le poids plume. Toi, tu es venu me chercher. Tu vois que ton prophète a été consacré au bal. Et c'est à partir de là que tout commence. Tu penses qu'on l'a consacré là-bas parce qu'il doit casser les badames? Tu penses qu'on l'a consacré pour aller se marrer, s'amuser? Ah bon, hein? Ah bon? Hein, frère? Tout ce que vous faites là, les pratiques là, c'est ce qu'il est venu prendre ça? Chez Oubal, on l'a initié. Après, maintenant, avoir initié, maintenant, il va venir vous mettre toutes ces pratiques là. Tout ce que vous faites là, toutes les pratiques là. Exemple, je t'ai pris Ibn Ishaq pour te montrer que il y a Al-Muttalib qui a creusé le Zamzam. Et quelqu'un est venu voir Al-Muttalib dans la création. Cette personne ne peut pas être là. Si tu dis que ça, là, c'est chaos, puisqu'Allah ne rentre pas dans la création. Al-Muttalib était dans la création. Allah, Surat 9, 29 là, Allah ne permet pas qu'on lui associe des choses. Il dit que les associateurs ce sont des souillures. Donc il ne peut pas recommander, n'est-ce pas, une ordonnance aussi sacrée, un travail aussi sacré que le Zamzam à un polythéiste. Mais à la fin de ça, le polythéiste a crié Allahu Akbar. Le atakbir que le polythéiste a fait là, le polythéiste a dit alors Allahu Akbar. Le Allah, est-ce que c'est votre Allah? Entre vous et Muttalib, qui a dit le premier Allahu Akbar? Ouais, j'ai confiance. Ok, il est là. Donc, mettez Moubarak en grand. Voilà, et puis 3 minutes. Ok, rapidement, écoutez bien, ça c'est le livre de Tabari, page 132, où le prophète Mohammed alayhi salam a détruit Oubal. La preuve immédiate qui prouve que le prophète Mohammed alayhi salam n'a jamais adoré Oubal, jamais de la vie. Le prophète Mohammed alayhi salam a détruit Oubal. Détruit Oubal. Première preuve. Vous prenez encore la sourate 3, verset 151. La sourate 3, verset 151. Allah dit, ils adorent Allah. Allah dit, je vais jeter le froid dans leur cœur
parce qu'ils ont associé à Allah des idoles. Et lorsque tu prends la note explicative ou encore l'explication d'Ibn Kassi dit les idoles, là, il y avait Oubal à l'intérieur que les Arabes associaient pour adorer à Allah, qui prouve en deux termes que Allah il n'est pas Oubal. Pour toute personne qui médite, qui réfléchit, avec ces deux versions, immédiatement, il sait que Allah il n'est pas Oubal. Ça c'est clair et net et précis et concis. Deuxièmement encore, professeur veut donner de la cote à apôtre en disant que je n'ai pas répondu à la question de l'apôtre. Mais professeur, c'est normal et c'est logique. Tu ne peux pas dire qu'il a répondu à sa question. Mais si tu es sincère en disant que j'ai répondu à sa question, immédiatement, l'apôtre, il est KO, il est foutu devant tous ses frères. Troisièmement encore, apôtre, tu as dit devant tout le monde ici que le jeûne d'Ashura est un jeûne de polythéisme des païens. J'ai prouvé à la surface de tous ceux qui nous entendent que le jeûne d'Ashura n'est pas un jeûne païen, n'est pas un jeûne de paganisme. C'est le jeûne que Moïse a fait lorsqu'il a délivré les enfants d'Israël de la mer Rouge chez Pharaon. Tu n'as pas pu prouver le contraire. C'est ce qu'on appelle un débat classique et limpide. On te donne des enseignements qui sont clairs, qui sont précis. Et je t'ai dit qu'il n'y a aucun enseignement du prophète Mohammed alayhi salam qui vient du paganisme ou encore qui amène l'être humain à aller adorer des idoles. Ça n'existe pas. Le prophète Mohammed nous dit ceci, dans la sourate 76, verset 20. Écoutez bien, il dit, je n'adore que Allah et je ne lui associe rien. Rien. Tu comprends quelle langue? Allah, il dit, je ne lui associe rien. Je n'adore que Allah. C'est à ça que nos musulmans vous appellent à venir adhérer, à venir embrasser, à venir vous soumettre à ça. Et j'ai dit que tous les chrétiens qui adorent le Christ, mais le qui lui au moins il n'adore pas le Christ. Parce qu'il sait que s'il adore le Christ, il va mourir pour aller en enfer. Lui au moins il n'adore pas le Christ. Alors le Christ, toi tu es bien malin. Là tu as au moins un pas du paradis. Donc il ne faut pas adorer le Christ, c'est très important. N'adore pas le Christ comme apôtre. Hein. Si tu adores le Christ comme apôtre, tu meurs, tu vas en enfer en même temps. Parce que le Christ a dit dans Jean 4, verset 22 à 24, que d'adorer le Père seul, de ne pas adorer le Fils. Parce que le Fils, c'est une créature. C'est pour ça que j'ai dit que le christianisme est une religion de polythéisme, du paganisme. Merci. Merci, Moubarak. Tes 3 minutes sont arrivées à terme. Voilà, donc nous sommes arrivés à terme de l'échange entre Professeur, j'arrive, hein, je prends l'appel là. Moubarak.